la prière ministrise. Quelqu'un a pris ta vie, lui il est marié, toi tu es célibataire. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il reprenne son célibat et que toi tu prends ton vie de marié au nom de Jésus-Christ. Ah, les autres passent ici, témoignent. Ton tour aussi arrive. C'est toi maintenant qui vas venir ici. Tu vas prendre le micro. Tu vas témoigner. Ah, déclare, je vais témoigner. Voici nos programmes. Mardi, réception pastorale de 14h à 20h sans rendez-vous. Mercredi, école militaire et de guerre de 19h à 21h30. Vendredi, hôpital de foi et miracle à partir de 19h. Dimanche, culte de victoire de 10h à 13h au 78 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Ah, je veux voir une femme marcher. Je veux voir un homme marcher. Ah, marche, c'est prophétique. Marche. Avec Jésus, c'est toujours possible. Suivez tous nos lives en direct de la radio Samuel Panzou. Du lundi au vendredi, tribunal du matin de 5h à 6h. Tribunal de midi à 13h. Et tribunal du soir de 22h à 23h. Avec le couple Samuel et Philomena Panzou. Dès maintenant, téléchargez l'application disponible sur Play Store et Apple Store. Sur votre PC, tapez www.samuelpanzoutv.com. La radio Samuel Panzou, c'est la radio de toutes les solutions. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bienvenue à la radio Samuel Panzou. La radio Samuel Panzou, la radio chrétienne du moment dans la francophonie. La radio Samuel Panzou, c'est la radio qui diffuse la vie. La radio Samuel Panzou, c'est la radio de la révolution spirituelle. La radio Samuel Panzou, c'est la radio de la montagne de la prière qui vous transporte dans les lieux élevés. Avec Jésus, c'est toujours possible. Suivez-nous 24 heures sur 24. Nous avons comme rubrique des témoignages édifiants, de fortes prédications, des prières comme retour à l'expéditeur et étranglement, comment prier pour ses enfants, des prières pour l'édification de l'âme, des prières pour briser la sorcellerie, les envoûtements et les malédictions familiales. Suivez tous nos lives en direct de la radio Samuel Panzou. Du lundi au vendredi, tribunal du matin de 5h à 6h. Tribunal de midi à 13h. Et tribunal du soir de 22h à 23h. Dès maintenant, téléchargez l'application disponible sur Play Store et Apple Store. Sur votre PC, tapez www.samuelpanzoutv.com. Pour plus de précisions, contactez-nous sur 0033 766 53 03 84 avec le couple Samuel et Philomena Panzou. La radio Samuel Panzou, c'est la radio qui vous connecte avec le ciel. La radio Samuel Panzou, c'est tout simplement la radio qui vous connecte avec votre destinée. La radio Samuel Panzou, c'est la radio de toutes les solutions. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Il y a un monsieur qui a donné un cadeau de la voiture à quelqu'un. Il dit voilà, ton papa qui offre, je l'ai acheté une très belle voiture. Est-ce que j'ai parlé de ça? Non, mais tu as parlé. Personne là qui est voiture, est-ce qu'on a le bien? Personne ne le ouais, comment ils sont? Ils déposent un poison dans le cœur de quelqu'un. Après il dit, prie seulement. Moi je n'ai rien dit. Il a déjà parlé. Et la personne qui voulait te faire du bien, la personne qui voulait t'approcher, s'éloigne de toi. Voyez comment... C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans Tite, fermez la bouche. Parce que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de séducteurs, beaucoup de manipulateurs. Paul dit, parmi les circoncis, il y a beaucoup de vains discoureurs, de séducteurs, qu'il faut fermer la bouche. Parce qu'ils sont en train de détruire plusieurs familles. Maman, papa, frère et soeur, si tu es ici,
Tu parles tout le temps méchamment de quelqu'un, tu es un sorcier. C'est ça que j'appelle la sorcellerie du jour. Pourquoi t'asseoir et continuer à parler méchamment de quelqu'un? Il t'a fait quoi? Même s'il t'a fait quelque chose, toi qui es chrétien, nous les chrétiens, même lorsqu'on subit un tort, notre réaction doit toujours être une réaction spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. On réagit par la parole et par la prière, non pas par les injures, non pas par le chuchotement, non pas par le colportage. Pourquoi t'asseoir et commencer seulement à parler de cet homme de Dieu-là que tu ne connais même pas? Tu es seulement venu ici. Tu m'as vu. Tu as entendu. Et tu es parti. Tu commences à raconter, mais tu ne me connais pas. Alléluia. Amen. Pourquoi tu parles de ton voisin? Parce qu'il a acheté une belle voiture. David il dit, il parle méchamment de moi. Écoutez ce qu'ils disent, hein? C'est la méchanceté. Hein? Quand mourra, oh, est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Tu dois te lever et dire ce matin au nom de Jésus. C'est vous qui allez disparaître. Moi je ne disparais pas. Ma famille ne disparaîtra pas. Au nom puissant de Jésus. Toi qui cherches à me faire disparaître, c'est toi-même qui vas disparaître. Toi qui cherches à me couler, c'est toi qui vas couler. Laissez-le seulement. Il va couler. Il ne connaît pas Paris. Il ne connaît pas les États-Unis. Il ne connaît pas Londres. Est-ce que c'est toi qui as couché Londres? Hein? C'est toi qui as couché Londres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que personne ne te fasse peur. Quand un sorcier parle, toi aussi, parle. C'est pourquoi à la montagne de prière nous disons quoi? Tu parles, je parle. Tu cognes, je cogne. Tu tapes, je tape. C'est ça la montagne de la prière. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Ils doivent cesser de parler mal de toi. Tu dois les faire peur. Faut pas tika kolobama benayo. Tu dois les arrêter. Viens avec moi, je vais les arrêter. Viens avec moi, je vais les arrêter. Je vais les arrêter. Ils ont tellement parlé mal de toi que Paris te soupçonne. Il y a des gens qui ont la sorcellerie comme la femme de Potiphar. Quand elle parle, tu trembles. Et Joseph se retrouve en prison. À l'Obikaka Moudake prison. Combien de gens sont en train de détruire la vie des autres? Ils parlent seulement, ta vie est gâchée. Dernièrement, il y a je crois 2 ans, malheureusement c'était un frère centrafricain qui avait mis une vidéo où il parlait d'une sœur, voilà, oh que son mari l'envoie l'argent à Western Union, vous devez seulement aller. Donc il a appelé la préfecture Noki, sorcier. Donc il a appelé la préfecture et il commençait à donner le nom du mari qui est en Centrafrique, le nom de la maman qui est ici avec les enfants. Il dit combien la somme d'argent qu'il a envoyé chaque mois à sa femme pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Il a donné toutes les informations à la préfecture. Où que tu sois là, tu es maudit mon frère. Répands-toi, tu es maudit. Combien de gens s'assoient comme ça contre toi? Ils doivent retirer ton nom dans leur bouche. Tu dois te lever chaque matin et dire Seigneur, le nom de Samuel est un poison. Le nom d'Aguillon est un poison. Tu cites le nom de tes enfants. Chaque fois qu'ils vont parler le nom de tes enfants, ces jours-là, ils n'auront pas la saveur dans leur bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois qu'on va combo na yo, bakozala na goûter na minoko na bango. Ata le fumbo a ressentir la moté. Même s'il mange la nourriture qu'il aime là, il ne va pas sentir la saveur. Au nom de
Retire-moi de leur bouche. Écoutez, David est en train d'aller plus loin. Non seulement il souhaite sa mort. Si quelqu'un vient me voir, il prend ça au verset 7, toujours 41, Psaume 41. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, et il s'en va, et il parle au dehors. Combien de gens veulent seulement t'approcher pour te connaître, pour te détruire demain? Soyez très sélectifs. Vous qui voulez toujours être entouré pour que vous soyez bien. Alléluia. Que Dieu t'envoie des Josué, des Timothée. Que Dieu t'envoie des hommes comme Pierre. Les gens qui vont découvrir ce que tu es réellement. Ce que Dieu a mis en toi. Et ils ne verront pas tes défauts. Est-ce que je parle à quelqu'un? David dit, ils viennent me voir. Ils prennent un langage doux. Mais maintenant, ils cherchent à savoir ce que je suis. Et quand ils vont sortir, ils vont parler. Chassez dans votre milieu des traîtres. Quand tu vois déjà quelqu'un qui est avec toi et qui derrière toi il parle, même s'il a fait ça une fois, ouvre grandement tes yeux. Même quand tu dors, laisse un œil ouvert. Faites beaucoup d'attention. Celui qui habille boira. C'est pourquoi dans la vie ne faites jamais quelque chose que vous ne voulez pas faire, surtout le mal. Si vous avez fait une fois, il y a beaucoup plus de probabilités que vous le fassiez encore deuxième fois. Dans les amitiés, c'est comme un chauffeur sur la route. Nos amitiés, c'est comme un chauffeur sur la route. On connaît bien les codes de route, non? Il ne te suffit pas d'avoir la voiture pour arriver chez toi. Tu dois respecter les règles routières. Dis avec moi les règles. Dis avec moi les règles. Combien de chrétiens sont détruits? Parce que vous avez dit tout simplement, aimez vos ennemis. Dieu n'a jamais aimé Satan. Depuis qu'il est devenu Satan, Dieu ne l'a jamais aimé. Et parmi nous, on a des cousins de Satan. On a même des fils de Satan. Ce n'est pas moi qui dis ça. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez comme père Satan. Parce que Satan est votre père. Il y a certaines personnes, je ne peux pas les aimer. Je ne les hais pas, mais je ne les aime pas. Voilà, c'est ça. Il y a certaines personnes qui sont vraiment des fils de diable. Il faut t'éloigner de ces personnes. Parce que ce sont des personnes qui sont très cruelles, très brutales, qui sont prêts à tout. Vous voyez des gens, pour que lui soit bien, il est prêt à te détruire. Il y a des gens, pour son bien, pour avoir son travail, pour avoir la paix, il oublie même que toi aussi tu as la femme et les enfants. Il oublie même que toi aussi tu as une vie, que toi aussi tu as des espoirs. Toi aussi tu espères à quelque chose. Il va tout oublier. Soyez très sélectifs avec les personnes que vous amenez auprès de vous. Celui qui vous parle ici, ce n'est pas seulement la foi qui parle, c'est aussi l'expérience. Dans Jérémie 18, on dit quoi? La loi, c'est les sacrificateurs qui les donnent. Mais les conseils, ce sont les sages. La parole, ce sont les prophètes. Donc les conseils, ce sont les sages. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui a appris beaucoup. Parce que la sagesse vient à travers trois choses. L'observation, l'expérience, encore le troisième point, l'observation, l'expérience. Il y a un point qui m'échappe, mais il y a trois points. Quelqu'un qui dit qu'il est sage, c'est parce qu'il a eu le temps d'observer. Non seulement il a eu le temps d'observer, mais parce que lui-même, il est passé par là. Donc je ne suis pas en train de vous parler de blabla. C'est l'expérience qui parle. Faisons beaucoup d'attention. David dit, ils sont mes ennemis, mais ils viennent manger avec moi. Afin de connaître mes secrets. Et quand il sort dehors, waouh, il trouve les occasions pour me détruire. Combien de gens te sont approchés? Enfin, c'est de connaître qui tu es. C'est pourquoi la meilleure façon de vivre, même quand vous avez, oh ça c'est ma meilleure copine, Moutunanga, attention.
La meilleure défense aussi, à part l'attaque, c'est l'intégrité. Marchez correct. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez droit. Ne tombez pas dans les pièges. Ah, master, non. Ah, mon ami, on va le faire. Toi aussi, tu le fais. Attention, lui, c'est son jeu. C'est sa vie, mais toi, ce n'est pas ta vie. Il est en train de faire cela pour t'induire en erreur. Et demain, ça sera ton point faible. Quand vous allez vous séparer, et c'est ces points faibles-là qu'il va utiliser pour te mater. Dans vos relations, soyez intègres. Soyez propres. Qu'on cherche à vous accuser des choses que vous n'avez pas fait. Ces mensonges n'auront pas de pouvoir. Alléluia. Car les mensonges ne peuvent pas aller trop loin. Quand on décide de couper les pieds des mensonges, on les coupe. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu vois quelqu'un parler mal de toi, c'est parce que dans son cœur, il te hait. Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si même c'est ton propre ami, c'est ton meilleur ami, mais il parle mal de toi, éloigne-toi. Ça veut dire que ce qu'il dit là, il y a même de ceux-là qui sont tellement très manipulateurs. Il te dit, ah non, en tout cas, pardonne-moi, je seulement, en tout cas, c'est un moment de faiblesse. Mais il répète encore. Il répète encore. Alléluia. Amen. Si quelqu'un parle mal de tes enfants, c'est parce qu'il est jaloux. Il est seulement jaloux. Il est jaloux de ton mariage. C'est pourquoi il parle mal de ton mariage. En fait, d'avoir des esprits démoniaques, sataniques, pour t'attaquer. Je vais donner des exemples. Regardez Caïn. La Bible déclare que Caïn, il était du diable. Il était très méchant, Caïn. Donnez-moi un bon amen. Ces mouches-là qui sont en train de tourner là. Voilà. Si quelqu'un vous a envoyé à Paris ici, vous allez rester ici là. Vous n'allez pas sortir. Hein? Il y a quelques mouches qui sont en train de passer là. Hein? Si ce sont des sorcelleries, des mouches de la sorcellerie, ils ne vont pas sortir. Ils vont mourir ici là. Ah, donnez-moi un bon amen. Caïn, il a la haine dans son cœur contre son frère. Cette histoire, ce n'est pas une histoire de 2 jours, de 2 semaines. Il se peut même que c'est une histoire d'1 an. Parce que quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression que cet événement de Caïn et Abel, ça s'est passé dans quelques heures. Non. Ça peut être un événement de plusieurs années. Il y a des gens, bien-aimés, ils mangent avec toi, ils dorment avec toi, mais ils te haïssent. Ils ne se séparent pas de toi, non parce qu'ils t'aiment, non. Ils ne se séparent pas de toi pour s'assurer que tu vas tomber. C'est mon ami il y a longtemps. Mais c'est un ami, depuis qu'il est avec toi, ta vie ne va plus bien. Depuis que tu es avec cette personne, ta vie a basculé. Tu ne progresses plus. Caïn va amener son frère au champ. La Bible dit quoi? Il a parlé. Donc comme ils étaient dans le champ, il a fait quoi? Il a parlé. Et quand il a parlé, Abel aussi a répondu et il a prétexté pour tuer son frère. Vous voyez la parole. Pour dire que non, il m'a mal répondu. Mais c'est lui qui a commencé à parler. Que Dieu te retire dans son cœur. Que Dieu te retire dans son esprit. Que Dieu te retire dans sa bouche. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit, Caïn parla. On dit, il se peut que Caïn, quand ils sont arrivés, soyons très prudents les mamans. Soyons très prudents. Veillons et prions pour nos enfants. Je sais que les enfants ne sont pas faciles en Europe. Mais créons un milieu familial soudé pour protéger nos enfants. Amen. Alléluia. Amen.
La Bible dit que Rebecca a vu que Ésaü, le grand frère, projetait de tuer Jacob, son petit frère. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Il les a séparés. Maman, sépare ton enfant avec cet ami-là. Sépare ton enfant si tu ne veux pas perdre ton enfant. C'est ce que Ève n'a pas fait. Ne dis pas que non, ils sont des frères. Non. On est des frères en Christ. Non. Si tu vois déjà quelqu'un avec de mauvaises intentions, éloigne-toi. Il va utiliser la bouche pour tirer un prétexte pour te faire du mal. C'est ce que Caïn a fait. Je crois, comme les autres disent qu'ils arrivent dans le champ et puis Caïn commence à dire, oh toi aussi, Abel, Dieu n'existe pas. Quand on a donné les offrandes là, le fait qu'il était descendu là, ce n'était pas du tout Dieu. Et puis qui peut prouver que Dieu ne m'a pas approuvé? Et puis Caïn, Abel répond, dit, non, Dieu existe. Papa nous a dit que Dieu existe. Maman aussi a confirmé les propos de papa. Donc l'offrande que j'avais donnée, le fait qu'il était descendu, c'était Dieu. Et puis celui qui te parle là souvent là, c'est Dieu. Cela a énervé Caïn. Mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a ouvert la bouche. Que Dieu te retire de leur bouche. Que Dieu te retire de la bouche de méchants. Afin que ta vue soit libérée. La Bible déclare que, écoutez ce que David dit encore. Il dit, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Au verset 9, il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là au verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Qui avait ma confiance. Et qui mangeait mon pain. Lève aujourd'hui les talons contre moi. Waouh! Celui que tu appelais ma copine. Mon copain. Mon ami de tous les jours. Celui qui mangeait avec toi. Il est devenu ton pire ennemi. Veillons et prions. Il y a des années, j'avais prêché un message. Le lieu de la bénédiction peut se transformer en un lieu de malédiction. Les amis d'aujourd'hui peuvent se transformer en des ennemis demain. Oh, je parle à quelqu'un. Soyons très prudents. Les gens qui t'aiment aujourd'hui peuvent te haïr demain. Comme si je ne suis pas en train de me faire comprendre. Les gens qui te portent aujourd'hui peuvent te haïr demain. Les amis d'aujourd'hui peuvent se transformer en des coriaces ennemis demain. La maison de refuge peut se transformer en une maison d'esclavage. Comme ça se fait pour les Hébreux. Ils sont arrivés en Égypte. Makali Khalid. Ils sont arrivés sur des chars. On les a donné Gozin. Tout allait bien. Du jour au lendemain, baf! Ils sont devenus esclaves. La maison qui t'accueille peut se transformer en une maison de malédiction. Veillons et prions afin de ne pas tomber dans la tentation. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ceux qui sont en train de chuchoter contre toi, ceux qui sont en train de parler mal de toi et qui disent que parce que tu es tombé, tu ne te relèveras pas, à moins que tu sois un pécheur. Parce que moi, la Bible me dit, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relèvera. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te guérir. Tu es tombé non à cause du péché. Parce que la Bible me dit, écoutez, la Bible dit, cette fois mon juste tombe. On ne dit pas, cette fois mon païen tombe. Cette fois le juste tombe. Ça veut dire qu'il y a des justes qui peuvent tomber dans la justice. Oh, dis avec moi, je tombe dans la justice. Je tombe mais dans la justice. La malédiction sans cause n'a pas de feu. Même si je suis tombé dans la justice. Comme Job avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel
a repris. Dans tout cela, Job ne pécha pas, mais il était tombé. Mais c'est Job qui était tombé, parce qu'il était tombé en tant que juste. L'Éternel l'a relevé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, malgré que tu es tombé, mais tu es tombé dans la justice. Tu es tombé avec la justice. Et ils disent que tu ne seras plus restauré. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Parce que tu es tombé dans la justice. L'Éternel te restaurera. L'Éternel te redonnera la santé. L'Éternel te redonnera la force. Parce qu'il est écrit, cette fois le juste tombe. Cette fois l'Éternel le relève. Seigneur, retire-moi de leur bouche. Retire le nom de mes enfants de leur bouche. Faites beaucoup d'attention. Comme a dit Anne, ne parlez plus. Cessez avec mon nom. Cessez avec le nom de mes enfants. Tu dois t'élever avec la sainte colère et dire, cessez avec le nom de mes enfants. Sinon, le poison se retrouvera dans votre bouche. Chuchotons, complotons. Il est déjà tombé. Il ne va plus se réveiller. Notre Dieu a le pouvoir de te réveiller. Et le Seigneur te dit ce matin, augmente le feu. Augmente le feu. Et la puissance de Dieu qui va émaner de toi te donnera la victoire. Le dernier verset que je vais lire, c'est le verset 12, toujours dans Psaume 41. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Mamma mia. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas contre moi. Dis avec moi, ils ne triompheront pas. Oh, dis par la foi, ils ne triompheront pas. Ils ne triompheront pas. Ils seront confondus au nom de... Je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphera pas de moi. La maladie qu'ils ont envoyée, retour à l'expéditeur, ne triomphera pas de toi. Les célibats qu'ils ont envoyés contre tes enfants, retour à l'expéditeur, ne triomphera pas contre toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les chômages qu'ils ont envoyés dans ta vie, retour à l'expéditeur. Je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, oh Dieu avec moi, ils ne triompheront pas. Ils ne triompheront pas. Je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Augmente la dimension de ta foi. Allume encore le feu. Ils vont cesser de parler. Ils vont arrêter de parler. Parce que toi, tu auras aussi parlé. Il y a des moments où on se tait. Le sage n'est pas celui qui se tait. Le sage n'est pas celui qui parle. Parce qu'il y a aussi de la folie dans beaucoup de paroles. Mais on peut retrouver un sage par son expression. Vous ne voyez pas que quand quelqu'un parle, on dit « Ah, c'est un sage ». Parce que le sage, bibliquement, il est reconnu comme quelqu'un qui sait parler. La sagesse purement n'est pas seulement parce que tu te tais. Parce qu'il est écrit, même quand un sot se tait, il se fait passer pour un sage. Je conclus la vraie sagesse, comme l'a dit Jésus. La vraie sagesse se manifeste par les œuvres. Amen. La vraie sagesse, c'est faire. C'est pas dire ou ne pas dire. La vraie sagesse, c'est faire. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Un sage, un vrai sage, c'est celui-là qui sait discerner le temps. Un sage, il se tait quand il faut se taire. Un sage, il parle quand il faut parler. Je viens te dire ce matin que le temps de parler est arrivé. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Tu dois te lever, c'est le temps. Le temps de parler est arrivé. C'est le temps où tu dois te lever.
et parler, afin que la puissance de ta parole croise la puissance de leurs paroles. Or, la Bible déclare, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. La Bible déclare, Dieu donna à Daniel un esprit inférieur. Il y a des gens qui n'ont pas parlé parce qu'ils ne connaissent pas ce verset. La Bible dit, Dieu donna à Daniel un esprit inférieur. La Bible dit, Dieu a donné à Daniel un esprit supérieur. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel était obligé de travailler avec des sorciers, des magiciens, des enchanteurs. Au milieu de ces esprits qui étaient puissants, Dieu a donné à Daniel l'esprit tout puissant. Je suis en train de dire ce matin que Dieu, à partir d'aujourd'hui, aïe, 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 Dieu est en train de communiquer à quelqu'un ici un esprit supérieur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur de la sorcellerie. Il parle, tu vas parler. Ils vont se taire. Quand tu vas parler, ils vont se taire. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de ta bouche, c'est une flamme. La parole qui sort de ta bouche, c'est un feu. C'est le temps de le brûler. Oh, dis avec moi brûler. Dis avec moi brûler. Moi j'ai pris ce matin. Quand tu dors, tu sois une flamme de feu. Quand tu te réveilles, tu sois une flamme de feu. Tu montes dans le métro, tu es une flamme de feu. Tu arrives au bureau, tu es une flamme de feu. La Bible dit quand Jésus s'est présenté à l'île de Patmos, il était comme un feu. Jean dit, il regarde Jésus, les yeux de Jésus étaient comme une flamme de feu. Aujourd'hui, si tu dors, tu me vois avec mes yeux comme les flammes de feu au Ganga. Oh, Andoki. Pasteur, on a la pena mona ye mi sous pena rouge net moto Andoki. Mais il soit Gindoki. Tu vas vraiment dire, j'ai dormi, j'ai rêvé cet homme-là. C'est un sorcier. Je le vis les yeux rouges comme du feu. Quand tu vois quelqu'un dire ça, ça veut dire qu'il m'a vraiment vu. Mais il m'a vu comme Jésus. Il m'a vu comme Jésus. Il m'a vu comme Jésus. Maintenant, il n'a pas supporté. Il veut venir maintenant séduire. J'ai pris ce matin. Même quand ils vont dormir, ils vont te voir. Ils vont te voir. Et tu seras comme une flamme de feu. Quand tu vas le regarder, c'est le feu qui va se dégager. Quand tu vas parler, c'est le feu qui va se dégager. Oh, je parle à quelqu'un. En tant que prophète de Dieu, en tant que roi de Dieu, j'ai pris ce matin, ils vont te retirer de leur bouche. Ils vont te retirer de leur bouche. Quand tu deviendras un feu, ce n'est pas n'importe qui peut manger le feu. Tu dois être les magiciens là qui trichent, hein, met le feu dans la bouche là, tu dois avoir. Mais nous, notre feu là, même si tu es magicien, ça va consumer. J'ai pris ce matin que ton nom devient comme une flamme de feu. Aïe, 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 aïe. Chaque fois qu'il va parler de ton nom, il doit boire 2 litres d'eau. Na pensi bangwe tundu. Chaque fois que vous comme mon ayo, bon monter que zika na mnogo na bang. Donc vous allez obliger à mettre 2 litres à maille. Chaque fois qu'ils vont parler de ton nom, ils seront tellement brûlés qu'ils seront obligés de boire de l'eau. Ils vont retirer ton nom dans leur bouche. Ils vont se rendre compte que non, il faut qu'on arrête de parler de cet homme parce que chaque fois qu'on parle de lui, on ne dort pas. Mais tu vois comment on a niveau on a. Il faut que les gens arrêtent de parler de toi. Retire ton nom dans leur bouche. Ils dorment comme ça, ils ne dorment pas. Ils font des cauchemars. C'est biblique. La femme de Pilate a eu des cauchemars à cause de Jésus. Tu me fais souffrir. Et moi je te laisse. Okola la terre. Oko monanga. Mais tu me verras dans le feu. Tu me verras avec une position qui va te faire peur.
On a appelé Jésus sorcier quand il a marché sur l'eau. Ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Non, je ne suis pas un fantôme. J'ai seulement pris une autre dimension dans l'esprit. Aïe, 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 aïe. J'ai seulement pris une autre dimension. Bakomonayo. Ils vont te... Ah, est-ce que vous êtes là avec moi? Ils vont te... Ils vont me... Ils doivent me voir. Mais quand ils vont me voir, ils ne vont pas me voir comme une antilope. Non, parce qu'ils vont me manger. Quand ils me voient comme un lion. Allah li penako, a omonoso yele neti lion. Osando quitté. Tu n'es pas sorcier. Parce que la femme de Pilate est venue, il a dit. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai souffert à cause de ces justes que vous êtes en train de maltraiter. Les choses que cette femme a vues, elle n'a pas dit publiquement. Mais elle a appelé son mari dans le coin. Il a dit, arrête. Regarde comment je suis devenu. Tout griffé. Est-ce que vous savez que Dieu a aussi des esprits méchants? Les esprits qui sont venus attaquer Paul n'étaient pas venus de Dieu, de Satan. C'était venu de Dieu. Dieu a des esprits méchants. Ils vont cesser de parler de toi. Pourquoi? Quand ils vont parler de toi, la nuit, ils ne vont pas dormir. Donc Dieu va s'occuper d'envoyer des anges mystiques là-bas qui vont le chicoter toute la nuit. Chicoter toute la nuit. Demain, ils vont pas... Dans l'école de guerre au Banda, quand l'école de guerre, je vais vous apprendre des choses, ce sera terrible. Cette femme a dit toute la nuit, je n'ai pas dormi. Arrêtez avec ces messieurs. Retirez-moi de votre bouche. Mais comment ils vont le retirer? Tu dois monter d'un cran. Tu dois monter des degrés. Spirituellement, tu dois monter. Le Seigneur était monté. Il y a un moment où Jésus ronflait. La Bible dit, il était en train de dormir. L'eau est entrée là, le vent, la tempête. Pierre a dit, bon, on connaît bien l'eau. On va s'en sortir sans lui. Hein? Ne cherche jamais de t'en sortir sans Dieu. Tu vas te noyer. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de se noyer? Ils ont voulu ça. Oh, total. Il fait des miracles, mais ici, on va s'en sortir. Moi, je ne vais jamais m'en sortir seul. Je guette la parole. Moi, je vais scruter la parole de Dieu. Jésus s'est réveillé comme ça. Quand ils ont ramé, Pierre a dit, Banamai, Kopo Simbate, ça y est. Il a dit, cette affaire ne va pas marcher. C'est peine perdue, il faut qu'on le réveille. Et puis il y a Thomas qui était dans la barque qui dit, non, insistons, dit. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont te dire, tu peux faire sans Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que Thomas était là pour dire, allez. Pierre, comme il était très déterminé, dit, Baramai, Boyo Kaïté, Tola Moussaka Atipo. Réveillons ce monsieur. Quand le monsieur, ouais, il dormait comme un homme. Hein. Il dormait comme toi et moi. Mais quand il s'est réveillé, il avait quelque chose. Ils ont dit, mais qui est cet homme? C'est comme ça que tu vas devenir. C'est comme ça que tu vas devenir. Ils ont beaucoup joué avec tes enfants. Ils ont beaucoup joué avec ta vie. Ils ont beaucoup joué avec ta destinée. C'est comme ça que tu vas devenir. Ils pensaient que tu es normal. Mais quand tu vas décider, tu deviendras anormal. Tu ne seras plus la même personne. Quand Jésus s'est réveillé, il a fait quelque chose. Il a arrêté le vent. Aïe, aïe, aïe. Il a arrêté la tempête. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui est ce monsieur à qui obéissent même le vent? Je suis en train de libérer cette parole pour ta vie. Ils vont cesser de parler de toi. Tu seras retiré de leur bouche. Tu seras retiré de leur bouche. Parce que tu ne seras plus normal. Réveille-toi. Oh, dites-moi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveillez-moi, réveillez-moi. Samuel, réveille-toi. Parce qu'ils doivent voir le surnaturel. Alléluia. Dieu est Dieu.
Mais il veut que tu t'élèves. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Retire-moi de leur bouche. Retire-moi de leur bouche. Qu'ils ne parlent plus de moi. Parce que s'ils continuent, je vais faire quelque chose. Ils seront étonnés. Alléluia. Monte pour sauver tes enfants. Monte pour sauver tes filles. Monte une dimension supérieure. Alléluia. Augmente le feu. Il parle mal de toi pour que les gens s'éloignent de toi. Il parle mal de toi pour que le patron puisse te chercher du travail. Il parle. Beaucoup de gens sont malades parce que quelqu'un a parlé. Beaucoup de gens sont bloqués parce que quelqu'un a parlé. Je vais terminer ce matin pour te dire encore une chose. Ne croise pas les bras. J'ai dit ceci. Venez et plaidons. Discutons ensemble. Parle-moi de toi. C'est toi qui dois parler. J'ai dit, parle-moi de toi. Justifie-toi toi-même. Tu dois t'élever et commencer à déclarer Baomunanga. Nabutuko Baomunanga. La nuit, ils vont me voir. Mais quand ils vont me voir, je serai comme une flamme de feu. Ils ne vont pas me voir un petit lézard comme ça là. Si ils commencent à te voir comme ça là, quand ils vont se réveiller le matin, ils vont encore intensifier. Il faut qu'ils te voient. Alléluia. Amen. Comme ils voyaient Jésus. Pourquoi on l'appelait fantôme? Parce que ce jour-là, quand il marchait sur l'eau, et c'était la nuit, hein, ils ont compris que non, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Donc tu dois monter un niveau. Même quand il est dans l'avion, il parle de toi. À mon avis, boule-moi, monte l'équipe. Il va seulement voir une boule de feu. Pop, même dans l'avion, ils vont te voir. Et ils vont arrêter de parler de toi. Écoute-moi, c'est parce qu'ils parlent tout le temps de toi que ta vie, elle est comme ça. Ne permettez plus, ne laissez plus que les gens continuent à parler mal de vous et vous les laissez. Ne laissez plus. Quelqu'un m'entend? Ne laissez plus les gens parler mal de vous. Si vous entendez cela, faites tout pour l'arrêter. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous allons faire dans la prière. Il y a des choses que nous allons faire dans le physique. Amen. Amen. Je vous ai donné mon propre témoignage. Et beaucoup de gens me disent, ah, non, le prophète ne parle pas de ça. Désormais, ça fait partie de l'histoire de mon parcours. Pendant une année, on a fait des vidéos contre moi. Pendant une année. Des vidéos. Mais qu'est-ce qui se disait là? Rien. Les seuls mots qui revenaient, ingrat. 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 Alors pour inculquer les choses dans la tête des gens, oh, il y a un tel qui avait rêvé. Un tel là qui a rêvé là, et il l'appelait sorcière. Il y a un tel qui a rêvé, il disait, cet homme-là va vous faire du mal. Mais quel mal il a fait? Ingrat. Parce que Panzou, c'est un mystère. Même ma propre femme, 20 ans qu'elle est avec moi, elle répète ça. Jusqu'aujourd'hui, je n'étais pas encore compris. Parce que quand tu es intègre, tu deviens un mystère. Parce que les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont rien. À Milan, il y a mon fils qui est là-bas, il connaît l'histoire. J'entrais comme ça, dans des maisons, je m'assois, je commence à prier, les statuettes tombaient. J'ai fini la prière, le docteur a donné sa vie au Seigneur. Docteur Jacques Nzepa. C'est le plus grand anesthésiste camerounais africain qui est en Italie. Je dis, mais ça fait 3 ans que ces statuettes sont sur la vitrine, sur la table. Mais comment ils sont tombés pendant que tu pries? J'ai dit, il y avait des esprits
attaché sur ces statuettes. Le docteur a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, il est pasteur. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, j'ai laissé mon sac comme ça là. J'étais en train de discuter et puis je retourne comme ça. Je vois une maman en train de fouiller mon sac. J'ai dit, maman, qu'est-ce que vous cherchez? Papa. J'ai dit, mais quoi? Il dit, non. Mais elle a été sincère. Il dit, mais papa, je ne sais pas, mais je suis en train de chercher dans le sac s'il y a quelque chose ici dedans. J'ai dit, quoi? Il dit, mais comment tu es comme ça? J'ai dit, mais je suis comme ça, seulement comme ça. Elle m'a dit la vérité, elle dit, je cherchais dans le sac. Est-ce qu'il n'y a pas quelques gris-gris là-dedans et qui fait que tu es comme ça, les gens tombent, les gens... Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as que 26 ans. J'ai dit, maman, j'ai été consacré depuis le sein de maman. Je n'ai rien. Chez moi, à la maison, il n'y a pas un coin où ma femme ne touche pas. Il n'y a pas un coin où mes enfants n'entrent pas. Nous, chez nous, à la maison, les enfants, même si on est encore sur le lit avec leur maman, ils entrent. Chez nous, il n'y a pas de secret. Mais je reste un mystère. Vous avez vu quand je parlais, ça s'est tu? Oui, papa. Quand je parlais, ça s'est tu. Pourquoi? Donc cela veut dire que Jésus a dit, c'est là où je suis arrivé à faire. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais attention, soyez simples comme des colombes. Mais puisqu'il y a des loups, soyez aussi comme l'ennemi. Soyez prudents comme les serpents. Malheureusement, je vais continuer à répéter ça. Nous devons emprunter quelquefois la manière de faire de nos ennemis. Ça veut dire qu'il a parlé, toi aussi tu dois parler. Tu ne dois pas te taire. Il a utilisé Facebook. Toi aussi, tu vas utiliser Facebook. Pas question de se cacher. Que personne ne va te dire, oh, assure-toi seulement Facebook là, ce n'est pas les choses de Dieu. Non, 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 non. L'église. Je vous avais dit ça avant même la pandémie. Hein. Ceux qui étaient avec moi à Vitry, je vous avais dit ça qu'avant la pandémie, je vous avais dit que l'église s'est déplacée sur Internet. Vous avez vu, non? Ah, l'église aujourd'hui, elle est où? Elle est sur Internet, hein? Vous venez là parce que vous êtes des commandos. Parce que dehors, on fait peur à tout le monde. Beaucoup de gens ne sont pas en train de venir parce que, non parce qu'ils ne veulent pas venir à l'église, mais parce qu'ils ont peur. Vous venez parce que vous êtes des commandos. Et ils ont utilisé Facebook. Toi aussi, tu vas te défendre sur Facebook. Vous tapez quelque chose. Matthieu 10, 16. Voilà. Matthieu 10, 16. Simple comme colombe, mais prudent comme un serpent. Ne les laissez pas continuer à vous endormir par des vidéos. Toi, quand un homme fort fait quelque chose, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'exercices. Non. Moi, je n'ai même pas parlé. Hein. Moi, je n'ai pas parlé. J'ai seulement donné un avertissement. J'ai dit stop. Si vous parlez encore, là maintenant, je vais parler. Ils se sont arrêtés pourquoi? Ah, ils savent. Ils savent. Bayebi. C'est comme ça que tu dois les arrêter. Alors j'encourage quelqu'un ici, marche dans la crainte de Dieu. Deviens un feu. Il faut que les gens cessent de parler mal de toi. Chaque fois qu'ils parlent mal de toi, ce sont des malédictions qu'ils lancent contre toi. Acclamez le Seigneur. Acclamez-moi le Seigneur. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'est toujours possible. De la prière Ministries. Quelqu'un a pris ta vie, lui il est marié, toi tu es célibataire. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il reprenne son célibat et que toi tu prends ta vie de marié au nom de Jésus-Christ. Ah, les autres passent ici, témoignent. Ton tour aussi arrive. C'est toi maintenant, tu vas venir ici. Tu vas prendre le micro. Tu vas témoigner. Ah, déclare, je vais témoigner. Voici nos programmes.
Mardi, réception pastorale de 14h à 20h sans rendez-vous. Mercredi, école militaire et de guerre de 19h à 21h30. Vendredi, hôpital de foi et miracle à partir de 19h. Dimanche, culte de victoire de 10h à 13h au 78 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Ah, je veux voir une femme marcher. Je veux voir un homme marcher. Ah, marche, c'est prophétique. Marche. Avec Jésus, c'est toujours possible. Suivez tous nos lives en direct de la radio Samuel Panzou. Du lundi au vendredi, tribunal du matin de 5h à 6h. Tribunal de midi à 13h. Et tribunal du soir de 22h à 23h. Avec le couple Samuel et Philomena Panzou. Dès maintenant, téléchargez l'application disponible sur Play Store et Apple Store. Sur votre PC, tapez www.samuelpanzoutv.com. La radio Samuel Panzou, c'est la radio de toutes les solutions. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. La montagne de la prière Ministries vous accueille au 78 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. L'église de Christ va survivre. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes plus que 20 heures. Voici nos programmes. Mardi, réception pastorale de 14h à 20h sans rendez-vous. Mercredi, école militaire et de guerre de 19h à 21h30. Venez apprendre les techniques de combat pour sauver votre vie, votre famille, et vous ne serez plus le même. Entrée libre et gratuite. Venez expérimenter la puissance de la connaissance et de la transformation. Et devenez des guerriers. C'est formidable. Vendredi, hôpital de foi et miracle à partir de 19h. De moments forts, des guérisons de miracles et des actes prophétiques que nous allons poser. Jamais vu. Dimanche, culte de victoire de 10h à 13h. Venez nombreux expérimenter la main puissante de l'Éternel avec le couple Samuel et Philomena Panzou. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.samuelpanzoutv.com, notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Je parle à l'église corps de Christ. Ces églises sont malades. Heureusement, si les églises sont malades, l'église de Jésus restera debout. Parce que l'église de Jésus, elle est sainte, elle est vierge, elle est invisible. Je viens inviter les femmes de valeur comme moi. La femme est le pilier de la famille. Alors je vous attends. Ne manquez pas, venez vous réunir avec nous. Nous allons passer des moments merveilleux dans la parole de Dieu. Nous allons partager, nous allons voir notre importance dans la pensée de Dieu parce que la femme est incontournable. Bienvenue à tous.